Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'organisation, un petit peu de la méthode Fly Lady. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des différents types en fait de ménage qui peut exister et surtout qui font partie de la méthode Fly Lady. Pourquoi? Pour vraiment comprendre en fait que c'est un ensemble de types de ménage, c'est vraiment un ensemble d'actions qui vont faire que vous allez réussir à atteindre un petit peu notre objectif qui est voilà, d'avoir une maison propre, rangée, constamment en fait, tout le temps, sans y passer des heures, sans avoir besoin de faire ce fameux grand ménage de printemps, sans avoir besoin de faire des grosses sessions de ménage, peu importe en fin de compte que ce soit le printemps ou pas. Mais voilà, vraiment l'objectif, et c'est vraiment l'objectif un petit peu dans la méthode Fly Lady, c'est d'arriver en fait à ce stade où votre maison elle est propre et elle est rangée, que ce soit d'un point de vue extérieur mais aussi d'un point de vue intérieur, à l'intérieur des placards, derrière les meubles, vraiment tout en fait, ce qu'on a l'habitude de faire occasionnellement quand on fait vraiment le gros ménage. Là l'objectif en fait c'est que ce soit tout le temps fait de manière beaucoup plus régulière et de manière aussi beaucoup plus, comment dire, en fait, vous allez moins le sentir parce que vu que c'est vraiment découpé en petites actions à faire à chaque fois, voilà, vous n'avez pas l'impression de devoir passer une journée, une semaine à faire que du ménage, que du désencombrement et tout, et d'être épuisé et d'atteindre l'année d'après pour recommencer. Donc là, vraiment, voilà, l'objectif, c'est ça. Et comment ça fonctionne? Parce que souvent, on pointe, enfin, on se rappelle beaucoup dans la méthode Fly Lady du ménage hebdomadaire, donc la fameuse heure de ménage qu'on fait une fois par semaine. Donc ça, c'est un petit peu le ménage superficiel, on va dire, entre guillemets. J'aime bien dire ça parce que voilà, c'est le ménage vraiment, c'est juste histoire de remettre un petit peu à jour sa maison, mais de manière assez visuelle. Voilà, c'est juste les surfaces, c'est juste voilà le milieu des pièces et tout. On va pas déplacer les meubles, on va pas nettoyer en profondeur et tout. Là, c'est juste histoire de mettre un petit coup chaque semaine pour que ça reste propre visuellement un petit peu partout. Et on pense aussi souvent aux zones. Et les zones, je vous en avais déjà parlé. Voilà, je pense que la méthode Fly Lady, elle est surtout connue pour le découpage en zones de la maison. Et souvent, du coup, c'est là en fait. C'est vraiment là qu'on parle du gros ménage, du ménage en profondeur et tout. Et l'erreur qui est faite, je ne vais pas revenir énormément dessus, mais l'erreur qui est faite souvent, c'est qu'on fait le découpage de la maison en zones, mais après, on n'applique pas vraiment la méthode Fly Lady qui est le fait de vraiment rester focus sur une seule zone pendant une semaine. Souvent, on fait le découpage, en tout cas moi j'ai énormément vu ça, c'est qu'on fait le découpage en zones, mais on passe chaque jour d'une zone à une autre. On va se dire, ok, le lundi, je suis dans la cuisine, le mardi, je fais la chambre, le mercredi, je fais la salle de bain, etc., etc. Mais en fait, là, on perd vraiment tout le bénéfice des zones, en fait, de travailler par zone. Parce que le lundi d'après, vous allez refaire exactement la même chose dans la cuisine parce que en une semaine, ce que vous avez nettoyé, ça se sera ressali. Donc, on reparlera un petit peu des zones, mais c'est juste pour vous dire, voilà, c'est surtout ces deux points, j'ai l'impression, ces deux types de ménage dont on se rappelle en fait énormément dans la méthode Fly Lady. Donc, c'est vraiment le ménage hebdomadaire et les zones. Et souvent, voilà, après, on comprend pas vraiment, on se dit, oui, mais en fait... déjà 1 heure de ménage par semaine, comment je fais pour que ma maison elle soit propre. Ensuite, les zones, souvent, on parle de 15 minutes de zones par jour, en plus des routines, en fait. Voilà, justement, on va y venir. En plus des routines, vous avez donc le fameux ménage de zone. Et ce qu'on oublie du coup souvent, c'est ce type de ménage, en fait, c'est ce qui fait partie de vos routines. En fait, ça, c'est vraiment propre à chacune. Il n'y a pas de routine prédéfinie pour toutes les mamans. Ça dépend vraiment des habitudes de chacune, ça dépend des enfants, ça dépend de l'âge des enfants, de ses habitudes, voilà, enfin vraiment des pièces aussi qui se salissent le plus régulièrement et tout. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, du coup, juste pour refaire le point, donc vous avez vraiment 3 sortes de ménage. Vous avez le ménage qu'il y a dans les routines, vous avez votre ménage hebdomadaire et vous avez les missions de zone. Donc vraiment... Gardez ça en tête, il y a ces 3 types de ménage et ils vont tous ensemble. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre.
Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre en fin de compte. C'est juste, ils vont ensemble et le fait de les utiliser tous ensemble, c'est vraiment ça qui va vous permettre de mettre en application cette méthode et aussi d'atteindre votre objectif en fait, qui est de garder votre maison propre et rangée, d'arrêter d'être épuisé aussi constamment à faire le ménage, d'avoir l'impression de faire que ça parce que c'est très frustrant en tant que maman d'avoir l'impression de faire le ménage du matin au soir et de recommencer tous les jours à faire les mêmes choses. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte les 3 types de ménage et de comprendre qu'ils fonctionnent ensemble. Sinon, vous allez continuer à vous épuiser, en fait. Si vous faites que les routines, ça va pas aller. Si vous faites que les missions de zone, ça va pas aller non plus. Si vous faites que le ménage hebdomadaire, là, c'est clair, ça va pas aller non plus. Donc, c'est vraiment, en fait, un ensemble. Et c'est pour ça que c'est une méthode, en fait, qui est complète. C'est un ensemble et c'est vraiment l'ensemble qui va faire que vous allez prendre des bonnes habitudes et que vous allez réussir à atteindre vos objectifs et aussi à vous libérer du temps. Donc, la première chose, c'est les routines. Donc, les routines, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire quotidiennement. Donc, c'est journalier. C'est quelque chose qui doit être petit. C'est pas quelque chose qui doit être lourd. Surtout si vous commencez et que vous n'avez aucune routine, ne commencez pas à vous faire une liste de tâches ménagères de 2 heures dans votre routine du matin ou dans votre routine du soir parce que vous n'allez pas le tenir, ça ne sert à rien. Encore une fois, vraiment, ce qui est important à chaque fois, c'est de garder en tête qu'il faut mettre en place des habitudes, qu'il faut prendre le temps de vraiment les ancrer avant de passer à autre chose. Et c'est souvent là que c'est le plus difficile parce que on a tellement envie d'avoir les résultats, on a tellement envie que ça aille vite, on a tellement envie d'avancer que du coup, on a envie de fournir énormément d'efforts au départ. Et après, on s'épuise et on laisse tomber. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de mettre en place des habitudes. Donc, commencez toujours par quelque chose de petit, mais qui va vraiment être utile. Par exemple, ça peut être, et ça, encore une fois, moi, je vous donne des exemples, mais c'est vraiment propre à chacune, ça dépend. Mais dans votre routine, vous allez vraiment mettre des choses que vous avez absolument besoin de faire tous les jours. Sans exception. Vraiment, votre routine, pour moi, elle ne doit pas changer, peu importe le jour de la semaine. Donc, il ne doit pas y avoir d'exception là-dedans. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas attendre, en fait, d'être dans votre ménage hebdomadaire pour le faire. C'est indispensable de le faire tous les jours. Donc, ça peut être un coup de balai à l'endroit où vous mangez, que ce soit dans la cuisine, dans le salon, peu importe. Souvent, quand on a des enfants, mais c'est pas possible de passer un coup de balai ou un coup d'aspirateur ou un coup de serpillière une fois par semaine, surtout dans les pièces où on mange. Ça peut être aussi dans la salle de bain, dans les toilettes. C'est pareil avec les enfants et tout. On a peut-être besoin de passer un coup quotidiennement. On ne peut pas attendre une semaine à chaque fois. Les enfants, ils mettent de l'eau partout, tout ça. Donc, ça salit assez rapidement. Donc, c'est des exemples. Il peut y en avoir plein d'autres. Mais il faut vraiment commencer par mettre quelque chose dans votre routine qui est indispensable. Pour vous, vous savez, vous dites ça, je dois absolument le faire tous les jours. Ensuite, déjà, dans la méthode Fly Lady, on en avait déjà parlé, mais il y a l'habitude du soir. Ça, c'est votre première habitude qui fait justement partie de votre routine du soir. C'est de faire briller votre évier, en fait, tous les soirs. Donc, tous les soirs, vous devez laisser votre évier vide, propre, sans vaisselle et passer un petit coup de chiffon dessus. Voilà, pour pas qu'il y ait des gouttes d'eau, pour qu'il brille. Comme ça, le matin, vous êtes contente quand vous rentrez dans votre cuisine et vous avez envie de préparer un bon petit-déj. Ça vous fait du bien. Donc ça, c'est déjà votre première routine, c'est votre routine du soir. Ensuite, vous commencez, soit dans votre routine du matin, ou soit vous continuez au fur et à mesure, une fois que l'habitude, elle est ancrée, vous rajoutez des choses dans votre routine du soir. Mais la routine, les routines, en fait, c'est journalier. Ça répond aux besoins de chacune, donc c'est vraiment différent d'une maman à une autre. Et c'est vraiment des habitudes, en fait. La routine, elle est constituée uniquement d'habitudes, tout simplement, qui vont être ancrées au fur et à mesure et qui vont vraiment faire partie de notre quotidien. Donc après, au fur et à mesure, en fait, limite, ce ménage-là, vous allez l'oublier parce que ça va tellement devenir des habitudes que vous n'allez pas y penser. Vous allez passer les routines, en fait, et vous passez en mode automatique parce que au bout d'un moment, vous y pensez plus. C'est automatique. Vous ne pouvez pas aller vous coucher en laissant de la vaisselle dans votre évier. Vous savez que après le repas, c'est l'élément déclencheur. Vous mangez, vous savez que tout de suite après, vous passez un coup de balai ou un coup de serpillière ou un coup d'aspirateur. En fait, vous avez un élément déclencheur et à chaque fois, vous avez votre routine derrière et vous allez le faire des fois, sans vous en rendre compte. Donc, cette partie du ménage, c'est vrai qu'on s'en rend plus compte au fur et à mesure,
mais c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas et c'est pas pour ça qu'il faut pas la prendre en compte. Et c'est quand même une grosse partie au fur et à mesure de notre organisation au niveau des tâches ménagères et tout. Et dans la méthode Fly Lady, voilà, ça fait quand même partie de la méthode et ce qui fait en fait que votre maison, elle est propre tous les jours. Donc voilà, je reviens pas là-dessus, vous avez compris un petit peu. Donc vraiment, les routines, c'est indispensable. Il faut vraiment les mettre en place. Toujours les mettre en place derrière un élément déclencheur. Ne commencez pas une routine comme ça, un petit peu en l'air, qui est accroché à rien, de vous dire, à tel moment de la journée, je vais passer un coup d'aspirateur. Je sais pas moi, à 16h, je vais passer un coup d'aspirateur. Je dis n'importe quoi. Mais à 16h, il n'y a rien en fait. C'est juste, vous vous dites, voilà, à cette heure-là, je vais le faire. Non, ça va être vraiment, je dis pas que c'est impossible, mais ça va être très difficile de le mettre en place comme ça parce que, voilà, il va falloir y penser en fait, il va falloir y réfléchir à chaque fois. Il n'y a pas quelque chose qui vient faire que tout de suite derrière, voilà, ça se suit un petit peu comme une suite logique, comme une chaîne en fait que vous mettez en place au fur et à mesure. C'est plutôt, dans ce cas-là, si vous voulez faire vers 16h, on va dire, voilà, je donne le goûter aux enfants et derrière, je passe le coup d'aspirateur. Ça peut être un exemple, voilà, si à chaque fois vous donnez le goûter aux enfants à la même heure. Mais ça peut être vraiment autre chose. Je vous déconseille aussi d'utiliser les horaires de prière pour faire vos routines parce que vu que c'est pas du tout les mêmes horaires, voilà, que ce soit en été, en hiver et tout. J'ai déjà essayé, au début j'aimais bien et je trouvais que c'était pas mal et tout. Mais après, au bout d'un moment, ça devient compliqué parce que, on donne des habitudes aux enfants. Nous, après, notre routine, elle change, elle se déplace au fur et à mesure dans la journée. Donc après, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Donc, je vous le dis directement. Moi, je vous le déconseille. Après, ça peut fonctionner pour vous. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai trouvé que ça devenait compliqué au bout d'un moment, pardon. Donc, du coup, je vous conseille vraiment directement de, voilà, utiliser les repas, utiliser l'heure dès que vous vous réveillez, utiliser, le coucher si vous avez l'habitude d'aller vous coucher tout le temps à la même heure. Bon, là, on ne parle pas des routines ménagères, mais ça peut être une routine plus, agréable pour vous, de mettre quelque chose en place pour prendre soin de vous et tout. Mais utilisez vraiment des moments qui sont déjà présents dans votre journée, qui bougent pas, qui sont toujours pareils et tout, et accrochez des choses, en fait, des habitudes au fur et à mesure à ces moments qui sont déjà présents. Ce sera beaucoup plus simple de les ancrer dans votre quotidien plutôt que de commencer, voilà, avec aucun point de départ, parce qu'encore une fois, comme je vous disais, vous allez devoir y réfléchir, vous allez devoir forcer, en fait, pour le faire à chaque fois, et ça va être compliqué. Donc, utilisez toujours un moment déclencheur pour les routines, pour les habitudes. Ensuite, vous avez le ménage hebdomadaire. Donc, comme son nom l'indique, c'est une fois par semaine. Donc là, c'est plus ou moins commun à toutes les mamans, on va dire, parce que c'est vraiment, voilà, le ménage. Donc, je vous avais déjà dit, mais voilà, vous avez les routines, enfin, la liste, on va dire, du ménage hebdomadaire Fly Lady que vous pouvez adapter après à vos besoins. Mais en gros, voilà, c'est la poussière, c'est le fait de changer les draps, c'est le fait de passer un coup d'aspirateur un petit peu partout, un coup de serpillière un petit peu partout, nettoyer les interrupteurs, les poignées de porte, surtout quand on a des enfants, on sait très bien que voilà, c'est souvent plein de chocolat, de miel, de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut le faire assez régulièrement. Il y a le fait de vider les poubelles, nettoyer les poubelles. Enfin, ça, c'est vraiment... Faites votre propre liste. L'objectif, là, c'est pas de se surcharger et de voilà. C'est juste de voir qu'est-ce que je dois faire, en fait, chaque semaine pour que ce soit propre. Et encore une fois, comme je vous disais, ici, c'est pas quand on parle de faire un coup d'aspirateur et un coup de serpillière, c'est vraiment pas en profondeur. C'est juste, voilà, dans toutes les pièces, mais sans rien déplacer, en fait. Déplacer les meubles, tout ça et tout, ça c'est vraiment dans vos missions de zone que vous allez le faire. Là, c'est vraiment juste un petit coup. Et c'est pour ça que des fois, les gens ils sont un petit peu choqués aussi parce qu'en général, on dit voilà que le ménage hebdomadaire dans la méthode Fly Lady, il est censé prendre 1 heure, à peu près 1h10 si vraiment on calcule tout par rapport à la liste et qu'on donne 10 minutes à peu près pour chaque tâche. Du coup, les gens ils sont un petit peu choqués des fois parce qu'ils se disent 1 heure, j'ai pas le temps de faire toute la maison et tout. Oui, mais parce que souvent on a l'habitude, quand on commence, on s'en rend même pas compte, mais après on commence à tout déplacer, à tout enlever des étagères pour faire la poussière à fond, tout ça et tout. Alors que non, ça c'est le ménage de zone.
Là, on parle vraiment du ménage. Voilà, même quand on fait la poussière, c'est vraiment la poussière sur les surfaces qui sont accessibles directement. Si vous avez des étagères qui sont remplies de bibelots, de plein de choses, ou si vous avez des bibliothèques pleines de livres et tout, c'est pas à ce moment-là en fait que vous allez tout vider pour nettoyer. Là, vous allez juste passer un coup, voilà, sur les surfaces qui sont visibles et qui sont accessibles là où vous pouvez passer sans rien avoir à déplacer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dure pas très longtemps. C'est pour ça qu'il est important aussi parce qu'il permet d'entretenir en fait la maison chaque semaine. Mais c'est pas lui qui va permettre d'avoir votre maison propre et rangée vraiment en profondeur toute l'année et tout. Là, c'est plus le ménage de zone. Et moi, je crois que c'est vraiment ce que j'aime aussi énormément et ce qui a vraiment fait que ça a énormément changé ma façon de faire le ménage. Parce que je sais que chez nous, souvent, voilà, on est habitué à faire des grosses sessions de ménage. On s'arrête pas du matin au soir. Et alors, je vous cache pas, si vous n'avez pas l'habitude au début, c'est compliqué de se dire, voilà, je fais 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure maximum. Parce que comme je vous dis, normalement, c'est 15 minutes. Bon, après, il y a certaines tâches, voilà, une fois qu'on a commencé à le faire dans la pièce, on termine. Mais on va pas passer, on va pas passer 1 heure à faire ce genre de ménage. Par contre, comme je vous disais au début, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment, mais vraiment important. Pour ça, je le redis à chaque fois, mais restez sur la façon de procéder de la méthode Fly Lady qui est de rester une semaine entière ou 5 jours si vous voulez pas faire le ménage le week-end, de rester vraiment votre semaine complète sur la même zone. C'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir une pièce qui, à la fin de la semaine, elle est nickel en profondeur. Peut-être pas au premier passage, parce qu'au premier passage, peut-être qu'il y a encore du désencombrement à faire. Peut-être qu'il y a des endroits, ça fait longtemps que ça n'a pas été nettoyé, donc ça va demander plus d'efforts. Mais au fur et à mesure, vraiment, en une semaine, vous allez voir que vous pouvez passer de partout dans votre pièce, que vous pouvez même avoir le temps de nettoyer les portes, les fenêtres, les volets, les plinthes, etc., etc. Peut-être que là, quand je vous dis ça, vous dites oui, non, mais c'est pas possible et tout. Mais vraiment, oui, et sans y passer la journée. C'est ça qui est important, parce que limite, oui, on peut se dire, oui, si je passe la semaine sur une pièce, c'est normal qu'elle soit nickel à la fin de la semaine. Non, mais sans y passer la journée, sans y passer plus de une demi-heure, on va dire, vraiment grand maximum, si vous avez décidé de vraiment nettoyer les murs et tout à fond, vous n'allez pas faire 15 minutes et recommencer le lendemain. Mais du coup, voilà, sans y passer énormément de temps. Donc, ça vous laisse tout le reste de la journée pour faire des choses qui sont importantes pour vous, pour passer du temps avec votre famille, avec vos enfants, pour, tout simplement faire d'autres choses que le ménage tout le temps. Et vraiment, oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut vraiment déjà prendre l'habitude d'arrêter de vouloir en faire trop en même temps et vraiment garder cette façon de faire qui est de rester sur la même zone pendant une semaine. Comme je vous disais au début, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment pour que vous compreniez parce que c'est vraiment super logique en fait. C'est si vous passez d'une zone à une autre toute la semaine, vous allez continuer à refaire les mêmes choses. Et c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce qu'on a l'habitude de faire déjà. On refait en fait sans cesse les mêmes choses. On passe nos journées à tout nettoyer. Le lendemain, il faut recommencer encore. On n'a jamais le temps de faire plus. Là, c'est exactement la même chose. Alors que si vous restez dans la même pièce toute la semaine, si vous avez fait la poussière le lundi, mardi, vous n'avez pas besoin de faire la poussière. Donc forcément, vous allez dire, je vais peut-être déplacer la commode, Après, il y a toute une organisation aussi à mettre en place au niveau des missions de zone, on en reparlera Inch'Allah plus tard. Mais voilà, vous comprenez vraiment la logique, c'est de se dire, voilà, si vous avez fait la poussière lundi, mardi, vous n'avez pas besoin de la faire. Si mardi, vous avez nettoyé la porte, les plinthes, tout ça et tout, le mercredi, c'est encore propre, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc à chaque fois en fait vous allez pouvoir aller plus loin dans votre ménage de cette même pièce, alors que si vous le faites sur un jour par semaine, à chaque fois le lundi d'après vous avez encore besoin de refaire la poussière, c'est logique, etc. Donc voilà, je pense que vous avez compris du coup ce que je voulais vous dire. C'était vraiment important pour moi de faire le point par rapport à ces différents types de ménages qui font partie de la méthode Fly Lady. Parce que c'est vraiment le fait de les mettre en place les trois en même temps, de les utiliser les trois en même temps, qui font que la méthode, elle fonctionne en fait, et surtout qui font que, vous avez un petit peu cette décharge, que ce soit cette décharge mentale, mais aussi physique, quotidienne, d'avoir l'impression de passer
tout son temps à faire que le ménage, que le ménage, que le ménage. Donc, je sais que c'est compliqué un petit peu au début de sortir de ces habitudes, mais c'est possible petit à petit. Ne vous surchargez pas, n'abandonnez pas, ne vous dites pas oui parce que là j'ai laissé tomber, j'attends la semaine prochaine ou j'attends le mois prochain et tout. Avis aux perfectionnistes dont je fais partie encore, même si je me soigne moi aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à votre espace cadeau. Il y a plein de PDF que vous pouvez utiliser pour mettre en place directement votre nouvelle organisation dès maintenant. J'en rajoute aussi au fur et à mesure. Donc là, il y a énormément de choses qui vont arriver. Vous avez aussi tout le côté email, en fait, où c'est moi, je vous envoie des messages, je vous parle de mon organisation, de la manière dont je m'organise et un petit peu de tout le processus, on va dire, que j'ai mis en place. Et justement, ça m'a fait rire parce que dernièrement, je parlais du perfectionnisme, justement. Donc voilà, je vous mets le lien dans la barre de description. J'espère que ce petit éclaircissement sur les types de ménage vous aura aidé à mieux comprendre la méthode Fly Lady et comment mettre un petit peu tout ça en place et comment c'est possible aussi d'arriver à ce stade où quand le printemps il arrive, au lieu de se dire je vais nettoyer ma maison de fond en comble, je vais tout sortir, je vais tout nettoyer et tout, de se dire je vais aller me balader, je vais profiter des premiers rayons de soleil et voilà, ma maison elle est déjà propre, elle est déjà rangée. Et je sais que j'ai une routine, je sais que j'ai des habitudes qui font que j'ai pas besoin de passer des journées entières ou une semaine entière à faire le ménage et que je peux profiter et kiffer avec mes enfants et voilà, juste aller me balader et tout. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah, salam alaikum les filles.